Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente un roman que j'ai adoré, Rap pour violoncelle seul, écrit par Maryse Pagé, qui contient 150 pages et édité par les éditions Le Méa. Petit résumé. Malik est un ado qui n'a pas une enfance facile. Sa mère monoparentale essaie de se remettre de son problème d'alcoolisme. Il vit dans un quartier très pauvre de Montréal et il côtoie des amis qui sont souvent plus privilégiés que lui. Et ça va l'amener à essayer de voler des cartes cadeaux Subway pour essayer d'aller faire des sorties avec ses amis, d'être comme tout le monde, d'être comme un ado normal au fond. Et malheur, il va finir par se faire prendre avec les cartes. Il va se faire prendre à essayer de les voler. Et donc, les patrons du supermarché vont décider de ne pas reporter à la police, mais bien de lui faire des travaux communautaires. Donc, Malik est affecté à une résidence de personnes âgées et doit prendre soin d'un homme, Marcus, qui est le vieux grincheux de la place, vraiment pas agréable à côtoyer. Et pourtant, une belle amitié va se développer entre Marcus et Malik, qui ont malgré tout, malgré les apparences, plus en commun que ce qu'ils ont l'air. Une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est la relation entre Malik et Marcus. Donc, c'est une amitié intergénération avec un homme du troisième âge et un ado qui, vit comme les ados d'aujourd'hui. Donc, on va voir beaucoup de contrastes, beaucoup de choses un peu rigolotes parfois entre les générations, la manière de s'exprimer, bien des souvenirs en général, comment la vie change. Mais j'ai trouvé ça particulièrement touchant que Malik se lie d'amitié avec Marcus parce que c'est quelque chose qui est, oui, dans le résumé, mais qui, normalement, on croirait pas possible. Donc, que c'est vraiment drôle de croire que Malik, s'il n'avait pas tenté de voler, il n'aurait jamais rencontré Marcus, un ami qui lui est vraiment fidèle et qui est pratiquement son confident, qui va jamais le laisser tomber et qui est toujours là pour lui. J'ai beaucoup aimé le titre qui était à la fois judicieux et intriguant parce que c'est pas tous les jours qu'on voit du rap qui peut se jouer avec un violoncelle seul. Donc j'ai trouvé ça intriguant et unique. Donc ça m'a déjà attiré vers le livre. Et c'est à la fois un beau mélange entre le rap que Malik écoute dans ses écouteurs et le prélude de la première suite pour violoncelle seul que Marcus, lui, préfère. J'ai beaucoup aimé que dans ce roman-là, Maryse Pagé explore le côté moins glamour, plus réaliste de la ville de Montréal ou du monde en général. Montréal est une ville, très grande ville, où est-ce qu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'histoires, il y a certaines personnes qui viennent pour avoir le buzz de la ville, contrairement à celui de la campagne. Et ce qu'on oublie parfois, c'est que sous ces dessous glamour, Montréal a aussi ses côtés plus pauvres. Il y a des quartiers qui sont moins fortunés, qui ont plus de difficultés. Et j'ai beaucoup aimé que notre héros du livre habite dans Hochelaga-Maisonneuve, un quartier qui n'est pas nécessairement comme Westmount, donc qui est vraiment au cœur de l'histoire de Malik. Et ça nous prouve que ça défait un peu un stéréotype aussi. Il y a des gens qui vont stéréotyper comme quoi les gens moins fortunés, c'est des gens qui font jamais rien dans la vie, qui sont vraiment paresseux, qui veulent pas s'en sortir. Et Malik, notre héros, est tout sauf ça. Donc il vient vraiment détruire les stéréotypes à propos de la pauvreté. Et ça vient faire une belle bouffée de fraîcheur, ça nous apporter une belle clarté sur un ton qui n'est pas du tout moralisateur, mais qui nous apporte quand même de quoi réfléchir. Pour finir, j'ai beaucoup aimé que Jade soit présente dans ce livre-là. Jade est un personnage très, très joyeux malgré sa situation qui n'est pas toujours jojo, mais Jade va toujours ramener Malik sur le droit chemin et va toujours être comme le poids dans la balance qui va le faire revenir à la normale. Et ça, souvent, et c'est super beau de voir ça, une belle amitié goffée qui se garde mutuellement dans la motivation, le droit chemin et la joie de vivre. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai d'ailleurs fait une interview avec Maryse Pagé, l'auteure de ce roman. Donc, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite fortement à aller voir ça. Ça va être sur une petite carte en haut.
Donc, vous pouvez aller voir ça. Sinon, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre-là. Il est sorti un peu avant la COVID, donc il n'a pas eu le prestige, la gloire qu'il mérite. Et il y a un peu une recrudescence de l'intérêt sur les réseaux sociaux autour de vous. Donc, je vous suggère de découvrir ce roman-là. C'est vraiment très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la vidéo et à partager avec vos amis. Bye!